Il suffit d'ouvrir les yeux. Tous ceux qui gagnent aujourd'hui, ce sont les États fédéraux. On parle même des BRICS. Oui. Les BRICS, si on décompose B, tu veux dire Brésil, le Brésil est un État fédéral. R, de la Russie est un État fédéral. C'est une fédération, bien sûr. Troisièmement, I, de l'Inde. L'Inde est un État fédéral. Bien sûr. Ensuite, C, de la Chine. On vient de le dire, la Chine est un État fédéral. Et enfin, nous avons l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est un État fédéral. Donc ce ne sont pas des micro-États que nous voyons comme le Togo, la Côte d'Ivoire. C'est pas ça. Il faut abandonner les frontières. Il faut simplement créer l'État fédéral africain. Et comment créer l'État fédéral africain? Ça peut se faire en moins d'1 mois. Je m'explique. Allez-y rapidement, professeur. Il suffit de mettre une ceinture politique autour de ces 54 pays africains. Mais comment c'est possible, professeur? C'est une décision... Quand à 8, à 15, on n'arrive même pas à s'entendre. Quand les uns appellent à bombarder les autres, comment pourrons-nous nous entendre à 54? Justement, ce sont là les conséquences. Mais je disais, avec l'État fédéral africain, c'est une décision politique. Les Africains ouvrent les yeux et ils voient, prenons par exemple, quels sont les partenaires économiques directs des Africains? C'est l'Union européenne. Les Européens, non seulement ils font l'Union européenne, mais ils sont aujourd'hui dans l'OTAN. Quiconque touche à l'un des membres, ils ont affaire à eux tous. Qu'est-ce que les Africains attendent? Ce n'est pas avec les micro-États qu'ils peuvent se défendre, ce n'est pas possible. Donc nous disons, ce qui a été décidé à la conférence de Berlin de 1884-1885, il faut sortir de cet ordre. Il faut déberniser l'Afrique. Et par décision politique, on met une ceinture politique. Et en mettant une ceinture politique, on crée un État fédéral. C'est-à-dire qu'il y a une personne morale qui jaillit. Bien sûr. Et on lui donne 6 compétences qui sont 1. Les 6 compétences naturelles. Puis si on forme un même État, tous ceux qui ne font pas partie de l'Afrique, on a une frontière avec eux. Donc la douane, la frontière, ça, c'est l'État fédéral africain qui gère ça. Deuxièmement, nous avons les PTT, postes et télécommunications. Quand vous envoyez un colis aux États-Unis, vous payez un certain. Même quand ils sont 50. Donc c'est l'État fédéral africain qui va gérer ça. Troisièmement, ce qu'on appelle la politique étrangère. Quand vous dites, je m'en vais à l'ambassade des États-Unis, vous n'allez pas dans 50 ambassades. Non. C'est une seule ambassade. Qui représente les 50. Voilà. Donc, voilà les 3 premières compétences qui vont directement vers l'État fédéral africain. Maintenant, il reste les 3 autres compétences. La monnaie unique africaine sera gérée par l'État fédéral africain. Ensuite, ça c'est la 4e. La 5e compétence, c'est la défense et sécurité. Oui. C'est-à-dire, pour que les uns les autres puissent bien nous comprendre, il y a un petit pays qu'on appelle Rhode Island, qui fait 3000 km² contre l'Afrique, 30 millions de km². Ensuite, peuplé de 1 200 000 personnes, contre l'Afrique, 1 200 ou 300 millions de personnes. Mais si les 54 pays africains s'attaquent militairement à ce petit pays, en moins d'1 mois, je dis bien en moins d'1 mois, tous ces 54 pays africains seront mis en poussière. Ils seront totalement balayés de la carte géographique du monde, partis par l'armée fédérale américaine. Parce que ce petit pays fait partie des 50 États-Unis d'Amérique. Ce que je suis en train de dire. Si nous avons le cerveau nécessaire pour réfléchir, nous avons les yeux pour voir ce qui se passe dans le monde, eh bien, on fait la même chose. Ce qui veut dire que quiconque touche à un petit doigt d'entre nous, il aura affaire à toute l'Afrique. Ça, c'est déjà un. Nous avons tous les moyens pour payer
ceux qui veulent nous vendre les vraies armes, que ce soit la Russie, que ce soit la Chine, que ce soit la Corée du Nord. Et j'ai dit, c'est ici et maintenant et tout de suite que c'est possible. Donc, on peut se donner non seulement les armes puissantes, comme on le voit maintenant avec le Mali, mais on peut, et il ne faut pas en avoir peur, on peut se donner les moyens, sinon on peut avoir l'audace de dire que nous voulons implanter, nous voulons avoir accès à l'arme nucléaire. C'est maintenant que c'est possible. Pourquoi? Parce que jusque-là, les accords de coopération militaire, par exemple, entre la France et les pays francophones, ça ne donnait absolument rien parce qu'il faut connaître la thèse. Il ne faut jamais armer un esclave. Parce que si on arme l'esclave, non seulement il risque de ne pas se soumettre à son maître, mais il peut même tuer le maître. Voilà la thèse qui, depuis toujours, qui prévaut. Donc maintenant, nous avons besoin, avec l'audace, de libérer l'Afrique. Et c'est même la conditionnalité pour que l'Afrique puisse connaître elle-même la paix, mais contribuer à la vraie paix dans le monde. Professeur, est-ce que vous